Maman, bonjour. Bonjour. Toujours avec le Dieu de Papa Florian. Il a fait quelque chose pour vous. On va écouter votre témoignage. Bon, d'abord, je suis venue rendre le témoignage pour les bienfaits de Dieu. Parce que le Dieu de Papa Florian m'a guéri, donc il a fallu que je vienne pour rendre le témoignage. C'est là que je suis là. D'accord. Vas-y. Bon, moi, je parle de la guérison depuis fort longtemps. Il faut dire que ça n'a pas été facile. Pour que je puisse mettre les pieds ici, il a fallu que vraiment le Dieu même me guide. Avant, on habitait à Yopougon. Yopougon, je me suis promenée parce que j'avais traîné une maladie de 24 ans. De 24 ans. De 24 ans, Firon. Et on a constaté que c'était un sort qu'on m'avait lancé. Mais les médicaments ici, par là, la prière, tout ça, là, malgré tout que je vais à l'église, mais tout ça, là, il n'y a pas la solution. Il a fallu qu'un jour, on se déplace, on fait un déménagement pour venir à Chaussement, même, le quartier, vraiment Gonzac. Et c'est de là, un jour, mon mari a découvert le coin chez l'homme de Dieu de Papa Florian. Il me parlait, que lui, il est parti là-bas, c'est bien, on prend le lait, tout ça. Là. Et moi, je lui ai demandé, est-ce que le lait, là, est-ce que c'est biblique? Que moi, je n'ai jamais vu ça. Parce que moi, depuis, je suis à l'église jusqu'à depuis fort longtemps, moi, je n'ai jamais vu qu'on prend le lait. Moi, ce que moi, je sais, Jésus a transformé l'eau en vin. Moi, ce que moi, je sais, c'est ce qui me vient de la tête. Moi, je n'ai jamais vu le lait. Que pourquoi tu vas là-bas? Moi, j'ai décidé de ne plus partir parce que il faut dire qu'on s'est trop promené à l'église de Yopougon. Mais j'ai juré même que ne plus venir. Si je viens ici, je n'allais plus me promener. J'allais laisser Dieu lui-même. Ce qu'il veut faire avec de moi, qu'il fasse. Donc, et c'est ainsi que mon mari est venu m'expliquer. Il faut dire que j'ai tellement parlé sur lui. Il n'a rien dit. Et chaque fois qu'il se réveille, il me demande, il dit qu'on m'a dit que je vais faire le songe. Et moi aussi, c'était devenu comme un signe de moquerie. Et je me lève. Tu as fait le songe? Il dit, non, pour le moment, là, je vois ça flou. Et le lendemain, quand je me lève, il dit, tu as fait le songe? C'est un jour, dans le songe, il y a une voix qui me disait que le songe que ton mari n'a pas fait là, toi-même là, il est passé par toi pour faire le songe. Et je me suis réveillée vers les 2 heures du matin. Je l'ai réveillé et dit, ah papa, voici quelqu'un qui vient de me dire un songe que le songe que tu n'as pas fait, et c'est par moi, il va passer pour m'expliquer ton songe. Et il me dit, ah, je t'ai dit de partir chez l'homme de Dieu, là, chez Papa Florian. Bon, au fait, tellement que je l'ai menacé un peu, j'avais honte maintenant de venir. Il dit, bon, on va aller voir. Et malheureusement, quand on venait, on était tombé sur le mariage de papa. C'était un samedi. On prenait des fruits. Bon, ben, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Chez moi, à l'église, je n'ai jamais vu mariage, on prend des fruits. Donc, j'ai laissé ça comme ça, j'ai pris quand même avec eux. Il me dit, bon, lundi, on va trouver un autre jour, ou bien soit lundi qu'on va venir. Et c'est ainsi que je l'ai suivi, encore on est venu. J'étais assis. Papa prêchait. Bon, j'ai vu sa manière de s'habiller, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Surtout quand elle a dit le Dieu de Papa Florian. Moi, j'ai trouvé, mais est-ce que ce monsieur-là, il a son Dieu à part? Pourquoi il a dit Dieu de Papa Florian? Bon, je vais prendre ça comme ça. Bon, j'avais l'esprit un peu distrait. Tout ce qu'il disait, ça ne me disait rien. Bon, il a montré les témoignages, ça ne m'a rien dit. Il est rentré encore par... Il y a un petit message qui est rentré, qu'il a expliqué, le petit message. Ça m'a touché un peu. Et je suis restée tranquille. Je n'ai rien dit. Et comme ça, jusqu'à... On est parti. En partant, j'ai dit à mon mari, il dit, ce que le monsieur a dit là, bon, c'est bon, mais quand même, je vais aller essayer encore pour voir. Bon, on est reparti. On voulait aller chez lui là-bas, on voulait aller causer. Ah, à ce moment-là, papa prenait tout son temps pour causer avec les gens. J'ai dit à mon mari, laissons. Allons, prochainement, on va revenir. Et ce jour-là arrivé, on est venu chez papa. Et j'ai expliqué mon problème à papa, ma maladie à papa. Et je lui ai dit, vraiment, je souffre. 24 ans. 24 ans de maladie. 24 ans de maladie, Firon, je traînais ça depuis fort longtemps. Et papa m'a donné sa pommade, et il a mis des choses, il dit, bon, tiens, tu t'en vas, tu dis, celui qui t'a fait ça, que Dieu de papa Florian te montre. Je suis venue à la pommade. Dès que j'ai déposé dans mon placard,
Même soir, je voulais prendre la pommade. C'est comme si on a broyé la fermeture. Mais je mettais quand même. Mais je ne voyais rien. Baguette que je mets, ça me fait encore plus mal. J'ai pris ça, j'ai pris mon courage, je faisais quand même. Mon mari a dit, bon, comme c'est comme ça, et puis tu as mal là. Il dit, c'est sûrement on n'a qu'à trouver la solution. Mon mari m'a amené chez un gars. Bon, il dit la clinique, lui, il opère ça. Il m'a amené là-bas. Quand il m'a amené là-bas, bon, d'après lui, il m'a anesthésié. Mais quand t'anesthésies, tu ne sens rien. Mais pour lui, là, il m'a anesthésié, j'ai senti quelque chose. Et il a mis la paire de ciseaux, il a déchiré pour faire passer les pus et il fourrait même encore les choses qu'on a même les compresses dedans. Je m'en vais à la maison avec les compresses. Quand je reviens encore, qu'il tire les compresses, encore ce sont les pus qui sortent. Il a fait ça pendant 1 mois. C'est fini. Mais les trous se sont fermés. 1 mois après, c'est revenu encore. J'ai dit ça là, je ne peux plus. Il me dit non, il faut venir, tu vas piquer Rétapel. Rétapel, c'était 6 Rétapel j'ai piqué. Tout ça là, rien. Les 6 Rétapel, rien. J'ai dit à mon mari, allons encore, on va aller voir chez le papa là. Puisqu'il m'a donné pour mes pommades là. Moi, je n'aime pas traîner devant les hommes de Dieu. Toujours c'est toi, on voit. Vraiment, moi, ça m'indispose, je n'aime pas ça. Il dit, allons, tu vas aller expliquer ton problème. Cette fois-ci, il faut partir. J'ai dit, bon, je vais partir. J'ai dit, je t'assure que quand je suis arrivée aux choses Carrefour à l'aéroport là, pour emprunter un roi pour venir là, je ne pouvais pas m'asseoir parce que ça me faisait mal, je ne dors pas, je n'arrive pas à dormir, je n'arrive pas à uriner ni faire de quelque chose. J'avais qu'une seule position que je mettais mes 2 pieds, une seule pied sur le mur et puis dormir un peu. Parce que quand le mal là se réveille là, personne ne va s'approcher de moi. Parce que je pourrissais de l'autre côté, je pourrissais. J'utilisais les parfums, tout ça là, mais pour que le deuil là passe, il y avait un autre truc qui était en train de se passer dans mon corps. Donc c'est ainsi que je suis venue voir papa. Quand je suis venue voir papa, il dit, ah ma fille ça va. Il dit, le vieux ça va pas. Parce que puisque je ne pouvais pas tenir, je pleurais. Il dit, papa ça va pas. Que c'est la même chose. Il dit, mais la pommade que je t'ai donnée, il dit, papa c'est fini. Lui-même il a crié, il dit, ah, la pommade là c'est fini. Il dit, oui c'est fini. Il m'a donné encore une autre pommade. Il dit, va, tu vas mettre dessus et tu prononces les mêmes mots. Et j'ai pris la pommade. Dès que je suis arrivée à la maison, je n'ai pas mis la pommade dans le placard, j'ai attrapé la pommade. Et puis je me suis endormie. Et puis en plein midi, c'était comme un songe. C'était même papa là qui était venu. Il est rentré. Il dit, ma fille, où tu as mal? Il dit, papa, c'est derrière. Et il me dit, retourne-toi. Et qu'il a, je me suis retourné. Il a commencé à tirer. La viande, c'était une viande, même direct ça. Il tirait. Dans ton sommeil là. Dans mon sommeil. Il tirait. Et puis je voyais que le vieux transpirait. Il dit, oh le pauvre, il transpire. Mais il tirait quand même. Il tirait. C'était tellement beaucoup. Et puis il a coupé avec une grosse machette. Il dit, papa, c'est pas fini. Il dit, non, ma fille, ça va se remettre comme si rien n'était. Que tu es guérie. Mais dans tout ça là, quand je me suis réveillée, c'est seulement j'étais tellement contente parce que je sais que papa est venu dans mon songe, il m'a parlé pour dire que je suis guérie. Et j'ai mis la pommade, je mettais la pommade, je mettais la pommade. Un jour à la prière, on est arrivé à la prière samedi. On était en train de prier. Moi, quand je viens à la prière, c'est seulement, c'était la guérison, moi je cherchais. Parce que, et puis encore, ce qui me donnait encore plus la force, j'avais toujours le courage. Parce que pour moi, il me dit que quoi, un jour pour moi va sortir dans ça. Mais j'étais toujours patiente. Mais bizarrement, malgré que je suis venue chez papa ici, je faisais venir les gens. Et je parlais de les choses comme le témoignage de mon mari, parce que c'est pas ici aussi mon mari a eu son travail. Parce que lui aussi, il a fait 5 ans dans le chômage sans avoir du travail. Et c'est ça qui nous a amenés à Gonzague ici. Donc c'était le témoignage, au lieu de parler pour moi, c'était le témoignage de mon mari que je prenais pour parler aux gens. Et les gens venaient. Mais moi, ma guérison là, c'était toujours en cours. C'était toujours. Mais j'avais toujours l'espoir. Parce que je sais qu'un jour pour moi va sortir. Puisque si je vois à l'écran, les gens rendent le témoignage. Je sais que pour moi va quitter dedans ici. Mais j'avais toujours l'espoir. Et c'était comme cela. Un jour, un samedi, on priait. J'ai dit, Dieu de papa, moi, c'est que moi je demande à toi. C'est ma guérison. Je suis fatiguée. Depuis 24 ans, c'est trop.
Jusqu'à un jour, mon mari me mettait découragée. Il dit, moi-même, je ne sais pas. Quelle femme tu as pris jusqu'à là? Tu n'es même pas même heureux. Tu es toujours soucieux, tu ne sais pas comment faire. La femme souffre, toi aussi, tu es là, tu n'es pas à l'aise. Tout ça là, j'ai dit, Seigneur, il faut faire. Dieu de Papa Florian, fait quelque chose, je vais quitter là. Ça là, il faut que tu me libères. Et c'est ainsi qu'un jour comme ça, puis la voix est venue fortement dans mes oreilles. Elle dit, ma fille, tu es guérie. Mais je t'assure que j'ai failli devenir dingue là, le samedi là. Je me suis tenue debout. Donc j'étais ainsi comme si je voulais aller chez Peggy. Je vais aller encore sur la chaise pour aller rendre le témoin. Il dit, cette fois-ci là, les gens rendent les témoignages. Je l'ai parti samedi là. Et c'était juste parti rendre le témoignage. Quand je suis partie, j'ai expliqué à papa. Papa dit non, c'est toi qui as dit à ton mari de ne pas venir. Il dit, papa, c'est parce que j'ai traversé. On a trop traversé. Parce que les gens disent que dans la proverbe, dit qu'une fois que tu as été mordu par serpent, tu as peur de vers de terre. Donc tout ce qui vient devant moi là, j'ai craint maintenant. C'est cela que j'ai dit à mon mari pourquoi il est parti là-bas. Donc c'est cela. Qu'on a trop donné, nous gaspillé l'argent. Quand aujourd'hui là, je rends ce témoignage là, que vraiment voici ce que Dieu vient de me dire que je suis guérie. Mais je t'assure que quand je suis arrivée à la maison, le témoignage que j'ai rendu sur la chair, je suis venue à la maison. 2 jours après, la chose s'est debout encore. Là, c'était comme si ça venait pour me tuer maintenant. C'est comme si je l'ai dévoilé. Et c'était comme cela. Même mon mari dit, cette fois-ci, là, il faut qu'on parte à Dabou. Qu'on parte pour voir. Mais bizarrement, quand on devait partir, on a pris les renseignements, on devait partir. Il y a une voix, il y a une chose, dans le songe, oui, c'est dans le songe, le même Dieu de Papa Florian que j'ai vu, c'était comme s'il était allumé en bas. Et me disait que, avant de partir, passez ici d'abord avant de partir. Allez-y, allez-y. Avant de partir, passez ici avant de partir. J'ai dit à mon mari, je viens de faire un songe encore. On me dit, avant de partir, pour aller me faire opérer, il faut que je passe chez Papa Florian. Il me aussi dit que moi aussi, je viens de faire le même songe. Il dit, que la chose aussi m'a dit la même chose. Qu'avant de partir, il faut passer. Donc, c'était un mardi que je devais rentrer à Davou, à l'hôpital. Je dis, bon, mardi, il faut que je passe. Et en venant, ce jour-là même, je ne sais pas mais si c'est un papa Fijos qui avait prêché, mais ou soit c'est un papa chose qui avait prêché. Mais le message était tellement intéressant que ça m'a tellement réconforté. Mais la chose insistait que il faut que je voie, parce que pour laquelle que je suis venue, il faut que je vais pour aller voir l'homme de Dieu. Donc j'étais là. J'étais tellement rassasiée de cette parole-là, mais il faut que je vienne. Parce que puisqu'on m'a envoyé, il faut que je vienne. Et c'est ainsi que papa, je ne voulais pas me laisser, m'a demandé, il dit, je suis envoyé. Et c'est là, il m'a envoyé. Je suis partie chez devant papa. Papa dit, c'est bien que tu es venu, mais je te donne cette serviette-là, c'est pour augmenter encore plus ta foi. Et c'est ainsi que je suis partie. Quand je suis partie, vers les 2h du matin, je suis rentrée en chambre à l'hôpital. 2h du matin, j'attendais, je sentais une forte présence. Et j'ai pris cette serviette-là. Et j'ai dit, Dieu de Papa Florian, déverse tes anges dans cette salle. Et puis, le silence en même temps. Et c'est ainsi que le mercredi, l'opération s'était bien passée. Mais pour que je revienne, c'était tout un problème. J'ai parcouru tous les chemins. Il a fallu que le Dieu de Papa Florian, pour que je vienne, je me réveille. Je me suis réveillée à 18h. L'opération s'est faite à 10h. Je me suis réveillée à 18h. Et à 18h, vraiment, j'ai réveillé. Mais les hommes, les docteurs qui m'ont opéré, ils ont dit, vraiment, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Vraiment, Dieu avec toi. Et ce matin-là, je suis venue avec les épreuves pour qu'on voit comment... Ça, c'est mon nom. D'accord. Voilà. Bon, moi, c'est Madame Koné. Bon, comme les choses ont sollicité, j'ai donné ma carte d'identité, j'ai pris le nom qui était là. Il n'y a pas de... La radio. Et ce qui apparaît blanc ici, là, c'est le trou. Le trou, là, c'est le trou. C'est là, ils ont mis l'aiguille. Tout ce qui est blanc, c'est le trou. Parce que Moïse, ça l'a atteint l'os. On me disait que si ça atteint l'os, c'était cancer.
Et grâce au Dieu de Papa Florian, l'opération s'est bien passée. C'est très bien passé. C'est très bien passé. Et vraiment, il a fallu que je vienne. Parce que si je ne viens pas, c'est comme si je ne suis pas reconnaissante devant Dieu. Donc, il a fallu que je vienne rendre ce témoignage-là. Pour que ce témoignage, à travers ce témoignage, pour que ça puisse faire du bien. Pour ceux qui vont venir et ceux qui viennent aussi, qui depuis, ils viennent et puis il n'y a pas la guérison. C'est peut-être dit qu'ils puissent avoir l'espoir. La foi, c'est tout. Parce que déjà, c'est 24 ans de maladie. 24 ans de maladie. Et en l'espace de combien de temps vous avez pris la guérison? C'est-à-dire, quand vous êtes venu chez l'homme de Dieu, les éléments que vous utilisez, jusqu'à arriver à... C'est seulement 3 mois. 3 mois. 3 mois, c'est seulement 3 mois. Okay. Et puis la guérison. Moi qui n'arrive pas à dormir sur ma nuque, c'était toujours renversé. Ou bien sur ce côté. Mais depuis ces opérations, j'arrive à dormir sur ma nuque. Jusqu'à même, je suis obligée de faire couper parce que mes cheveux sont coupés. D'accord. Et jusqu'à même, j'ai grossi tout ça là. Effectivement. En tout cas, c'est un grand témoignage que Dieu fortifie encore ta famille. Amen.